Communiqué de presse de l'UDPS sur l'attaque du siège du parti par les brigands financés par Joseph Kabila Kabange. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre 2011, vers 2 heures du matin, en 2 assauts successifs, la résidence du président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, a subi une attaque, tandis que la permanence nationale de l'UDPS a été l'objet d'un saccage en règle perpétré par les hommes lourdement armés. Il convient de signaler qu'au soir de ce lundi 5 septembre 2011, sur le chemin de retour à Limete, après le dépôt du dossier de candidature aux élections présidentielles du président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'UDPS a reçu des informations concordantes au sujet d'un complot ourdi par les responsables du PPRD, parti au pouvoir, pour attaquer la permanence nationale de l'UDPS après qu'ils aient attaqué à coups de projectiles sur le boulevard Sendwe les cortèges qui avaient accompagné notre président au bureau de la CENI situé à la place Royale dans la commune de la Gombe. Le secrétaire général de l'UDPS a immédiatement pris la précaution de prévenir 1. Le général Oleko, inspecteur provincial de la police de la ville de Kinshasa. 2. Les ambassades présentes dans la capitale. Et 3. La MONUSCO. Il faut noter que tous ceux qui ont des talkie-walkie calés sur la fréquence de la police ont pu suivre en direct la coordination de cette opération indigne et macabre par les services spéciaux et les délinquants recrutés et armés par le PPRD pour exécuter des basses besognes. L'UDPS accuse formellement les milices du PPRD de M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et président sortant de la République, d'avoir conçu, planifié et perpétré cet acte ignominieux et barbare dont les objectifs sont connus. 1. Intimider le peuple congolais pour étouffer ses aspirations légitimes à un État réellement de droit et de démocratie. 2. Intimider l'UDPS et l'opposition responsable dans les revendications d'un processus électoral réellement libre, transparent et démocratique. 3. Trouver un alibi pour empêcher la tenue des élections dans le délai imparti par la Constitution de notre pays. Le saccage et l'incendie de la chaîne de télévision RLTV prouvent à suffisance, si besoin de preuves, la volonté de ce régime décrié par le peuple congolais de museler les libertés d'expression et d'information. Le bilan provisoire de cette agression est de 1 mort par balle. Monsieur Gamake Folo Junior, habitant la commune de Limete dans le quartier Mombele. Plusieurs blessés par balle, dont Balafindi Tonton et Okoka Tchombe, ainsi que plusieurs arrestations et enlèvements vers les destinations inconnues. Une fois de plus, l'UDPS constate la grande fragilité politique et le profond désarroi de M. Joseph Kabila Kabange, complètement aux abois et qui recourt lâchement à la seule pratique dont il a l'expertise, la force brutale et sauvage, totalement inacceptable en démocratie pour régler les divergences politiques. L'UDPS s'engage formellement à poursuivre en justice les commanditaires, auteurs et co-auteurs de cette forfaiture. L'UDPS réitère son engagement inébranlable à participer à tous les processus électoraux en cours.
L'UDPS s'engage à poursuivre sans faille les manifestations politiques pacifiques et non violentes pour exiger la transparence absolue de ces processus qui passent par 1. L'accès direct de ces experts et de ceux de l'opposition responsable au serveur central de la CENI. 2. La publication immédiate de la cartographie et de la liste complète des bureaux de vote par province et par circonscription électorale sur l'ensemble du pays. Fait à Kinshasa le 6 septembre 2011. Signé Jacquemain Chabani Louko, secrétaire général de l'UDPS. Relayé pour large diffusion, ici en Suède par le combattant résistant Albert Mouya Ilunga. Voilà, chers compatriotes, le communiqué de presse de l'UDPS qui a été publié ce matin du mercredi 7 septembre 2011. Voilà. À la suite de ce communiqué, le PPRD a réagi. Pour le PPRD, selon son secrétaire général Bochab, il fait voir que la profanation de son siège est intimement liée avec le dépôt de la candidature de M. Etienne Tshisekedi le lundi 5 septembre 2011. Et pour M. Bochab, il a fait voir que la destruction de la radio-télévision Lisanga, donc le RLTV, pour le PPRD, il fait remarquer tout simplement que il attribue cette brutalité, cette destruction de RLTV à des groupes non identifiés. Alors, concernant l'incendie du siège de l'UDPS se trouve à Limete, selon Bochab, il fait voir que ce sont les pyromanes de l'UDPS qui se transforment souvent en victimes pour tromper l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup.